De l'Exode, ce dimanche, voilà Moïse. Et c'est plutôt un recommencement. Va vers toi-même. C'est ainsi que le Seigneur Dieu s'était adressé dimanche dernier à Abraham. Et Abraham y était parvenu, mais au prix de quelle mésaventure, de quelle péripétie. Pour ce Moïse que nous voyons agir et réagir, aujourd'hui, ce sera encore plus compliqué, plus embrouillé. C'est déjà un humain qui n'aurait pas dû vivre. C'est un miraculeux de l'existence en quelque sorte. En effet, le pharaon d'Égypte avait ordonné d'éliminer tous les garçons parmi les enfants des Hébreux. Une décision cynique, de pur calcul politique et démographique. Mais les femmes ne l'avaient pas entendu de cette oreille. À commencer par celle qui avait mis au monde ce beau bébé. Elle l'avait caché pendant 3 mois et pour finir, elle l'avait placé dans une corbeille et l'avait confié à la providence des dieux qui veillaient sur les eaux du Nil. À commencer aussi par la fille de Pharaon lui-même. Oui, cette fille qui découvre la corbeille, qui identifie l'enfant. « Oh, c'est un petit des Hébreux, dit-elle. » Elle décide de l'adopter et de l'élever, non sans lui avoir donné son nom, Moshe, ce que nous traduisons par Moïse. Car, dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Cet enfant, ce Moïse, aura donc 2 mères. Celle juive, qui lui a donné la vie, et qui d'ailleurs sera sa nourrice, et l'allaitera, et celle qui lui a sauvé sa vie. La princesse égyptienne, qui va l'élever comme un enfant d'Égypte. 2 mères, donc, 2 origines. Voilà qui ne va pas faciliter l'accomplissement de sa personnalité. Mais je reviens à ce nom qui lui est donné et qui constitue justement son identité. Moshe, Moïse donc, car je l'ai tiré des eaux, explique donc sa mère égyptienne. Et là, plus que jamais, nous avons affaire à un recommencement. Oui, car au tout premier commencement, celui de la création du monde, nous lirons cette page inaugurale au cours de la vigile de Pâques, où vous recevrez le Saint Baptême, mes chers catéchumènes. Ah oui. Et donc au commencement, le monde a été tiré des eaux primordiales, ces eaux dangereuses, toxiques et chaotiques, qui menacent de mort tous les êtres vivants. Moïse, donc lui aussi, tout bébé, a été tiré des eaux de la mort. Et toujours avec lui, Moïse, qui va donc arracher ses frères hébreux à la terre d'Égypte, qui est aussi la terre de servitude sous le pouvoir tyrannique de Pharaon. Ce peuple de ses frères hébreux va naître à la vie de liberté en traversant les eaux de la mer Rouge et qui seront pour lui comme des eaux matricielles, des eaux utérines. Et c'est bien de naissance qu'il s'agit, ce que nous fait comprendre le conteur biblique quand il nous montre que le peuple aura traversé la mer entre 2 murailles d'eau, à droite et à gauche. C'est donc pour effectuer ce passage, cette Pâque. Et comme le bébé vient au monde entre les 2 cuisses maternelles, qui lui ouvrent le chemin de sa vie, qui va devoir vivre et conquérir. Cet épisode de l'Exode, nous le lirons également au cours de notre nuit de Pâques, puisque c'est à travers l'eau que vous suivez le Christ, qui a traversé les grandes eaux de la mort pour ressurgir à la vie ensoleillée d'éternité. Moïse, à présent, je m'adresse à toi. Ce peuple de tes frères, tu les as embarqués dans une folle aventure, celle de la vie plénière, de la vie libre, de la vie pleinement libre. Oh, bien sûr, les incidents ne vont pas manquer, et sérieux parfois, car cette vie libre
à laquelle le Seigneur vous appelle, vous invite. Il a invité déjà Abraham. Ce pays que je te montrerai, lui avait-il dit. Cette terre qui t'est promise, il faut la conquérir autant que la recevoir. Il faut se disposer. Et cela demande un effort, une persévérance. Ça ne va pas de soi. Il faut se disposer à la recevoir avec reconnaissance et se laisser façonner par elle. Aspirer à cette liberté heureuse, plénière, eh bien, c'est cela que souhaite, que désire notre cœur profond. Mais c'est aussi un risque, car la sécurité n'y s'y retrouve pas toujours. Ah oui, sécurité contre liberté. Les humains ne sont jamais sortis de ce dilemme. Alors au plan intérieur et spirituel, ça donne l'aventure de la grâce contre l'obsession du rituel. Le chant de la création contre la pétrification de l'institution. Le rituel est bon, certes, oui, l'institution non moins, mais s'ils en viennent à s'ossifier, à quoi donc peuvent-ils servir? Que pourrons-nous en faire? Or, comme le dit si simplement et si justement le frère Jean-Yves Quellec, un moine de l'abbaye de Clairlande, en Belgique, on ne peut répondre à un appel qu'en donnant corps à un projet. Sécurité contre liberté, risque contre certitude. Et les incidents vont se multiplier. C'est toujours la même chose. La situation devient précaire, périlleuse, incertaine. Et voici que la nostalgie vous reprend. En Égypte, ces chaudrons de viande, tous ces bons légumes, oui, concombres, oignons et salades. On avait à manger tout notre sou. Regarde, Moïse, dans quelle misère tu nous as jetés. Et à boire, on avait de l'eau comme on voulait. Pour nos troupeaux, nos moutons et nos chèvres, il n'y avait pas de problème à ce moment-là. Vous vous rendez compte? La révolte gronde, une fois de plus, et ça vous l'avez entendu. Or, c'est vrai, en Égypte, l'Égypte en notre langue, ça se dit Mitzraïm. C'est la terre de la technique. Et il faut servilement servir la technique. En Égypte, nous étions pieds et poings liés sous la férule de Pharaon. Pharaon était un tyran. Oui, la vie était dure, les travaux forcés, à bâtir ainsi ces grands projets d'architecture. Mais au moins, on avait à manger, on avait à boire. On était dépendant de ce despote, certes, mais on avait en contrepartie la satisfaction de tout ce dont on avait besoin. Et tu nous as promis, toi, Moïse, que nous irions vers la liberté. On a eu très peur, ça c'est vrai, quand on était talonné par l'armée égyptienne. Mais on a passé la mer, in extremis, mais on l'a passé quand même. Alors, on a cru en toi. Et on a cru en toi et en ton Dieu dont tu nous as dit qu'il était le nôtre, le Dieu de nos aïeux, Abraham, Isaac et Jacob. Jacob qui s'appelait aussi Israël. Israël, c'est aussi notre nom à nous tous quand nous sommes réunis. Tu nous as promis et nous voilà dans le désert. On n'emmène pas large. Et il faut qu'on continue à croire en toi, à te faire confiance, à toi et à ton Dieu. Pourquoi? Croire en toi, oui, toi seul, car tu connais, je vais dire, les passes, les difficultés, les points d'eau et les sources du désert que tu as arpenté 40 ans durant. Pas moyen de faire autrement que de te suivre. Et notre Dieu, tu nous dis d'avoir confiance en lui. Nous, on veut bien, mais on ne le voit pas. Tandis que toi, on le voit. Et puis on voit aussi que ce Dieu-là, toi, tu le vois, face à face. Et tu lui parles, et il te parle. Vous êtes un peu comme deux amis très proches. Quand tu nous as dit que la promesse de Dieu, c'était que nous allions être libres. On s'est dit, d'accord, une promesse comme ça ne se refuse pas quand même.
Et on a pensé qu'on allait être indépendant, puisqu'on serait libéré de la main de Pharaon. Mais Bernique, rien du tout. Ah, on est et on reste dépendant. Oui, de toi qui nous guide, d'abord, comme toi, tu es dépendant de ce Dieu qui t'a appelé. Et on se doute, au fond, que lui aussi, il est quand même un peu dépendant de nous. Hein? Car si on ne répond pas présent, si on ne répond pas « me voici » à son appel, pourrait-il être vraiment, pourrait-il être parfaitement Dieu? On comprend maintenant que être libre, ce n'est pas chacun dans son coin, non. La liberté, ça se construit, et ça se construit ensemble. Et c'est pour ça que notre Dieu, tu nous as dit qu'il nous a appelés, qu'il nous a rassemblés, qu'il nous a convoqués. Et le mot dans notre langue, c'est karal, se traduira plus tard chez les Grecs par ecclésia. Oh, tiens, ce mot-là nous rappelle quelque chose. Ah oui, c'est un beau projet, l'ecclésia, l'Église. On n'a jamais fini de lui donner corps. Oh, plus tard, bien plus tard, un disciple fervent de Moïse, un certain Paul de Tarse, à qui le Christ s'était manifesté, Paul aura rappelé à ses chers paroissiens de Corinthe, comme à nous-mêmes, paroissiens de Rueil, que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé à la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu à la même boisson spirituelle, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Ainsi, Moïse et les siens ont été baptisés dans la mer et dans la nuée. Ah, cette même nuée lumineuse qui enveloppait dimanche dernier les 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne de la Transfiguration. Et ce fut naissance et renaissance même au prix de l'épreuve du désert, qui n'en est pas moins l'épreuve du désir. Et nous tous, ensemble, nous sommes entraînés par Jésus, notre nouveau Moïse, pour traverser avec lui les eaux de la mort, c'est-à-dire de la vie insignifiante et insipide, de la vie indésirable, de la vie incarcérée. Nous mangeons le pain spirituel de l'Eucharistie et nous buvons au rocher spirituel de la parole qui est le Christ lui-même. Et nous sommes, et vous allez être, mes chers catéchumènes, nous sommes marqués du sceau du Christ qui est l'esprit de lumière et de sainteté.